deux définitions très importantes. On va commencer à utiliser une terminologie qui concerne l'informatique décisionnelle. Donc la première définition, c'est évidemment les dimensions. Donc qu'est-ce que c'est qu'une dimension? Donc une dimension, c'est un axe qui va permettre d'analyser des mesures, c'est-à-dire des chiffres, selon différentes perspectives. Alors vous verrez que dans l'informatique décisionnelle, on a ce qu'on appelle de l'interrogation multidimensionnelle. Alors j'y reviendrai. On avait déjà vu ça dans le cours d'informatique décisionnelle sur la première partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir plusieurs dimensions et jouer sur ces dimensions pour analyser l'évolution d'un chiffre. Donc ces dimensions, évidemment, il faut savoir les déterminer. C'est les axes d'analyse pour analyser nos données. Ça peut être le temps, un produit, un client, une localisation géographique, etc., etc. Et généralement, ces dimensions sont de type alphanumérique. Dans certains cas, elles peuvent être numériques. Par exemple, les années. On peut analyser l'évolution d'un chiffre d'affaires par rapport à une année. À ce moment-là, malgré que l'année soit numérique, c'est une dimension. Par contre, si je veux faire des totalisations d'années, une année moyenne, etc., donc à ce moment-là, ce sera plutôt un indicateur. Donc c'est la deuxième notion qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire l'indicateur, c'est une valeur numérique de mesure, donc qui sont issues d'une ou plusieurs sources de données, et l'intérêt c'est de étudier les évolutions de ces indicateurs par rapport à des dimensions, pour pouvoir faire des états de synthèse avec une représentation sous forme de graphique plus ou moins évolué. Alors évidemment, ces indicateurs ils vont permettre de constater des évolutions par rapport à des objectifs qu'on s'est fixés. Ils désignent évidemment une information primordiale dont la variation est significative pour la conduite d'une entreprise. Alors là, un indicateur est toujours numérique puisqu'il sert de base à différents calculs. Dans notre cas, on peut avoir des indicateurs textuels, mais ce n'est pas dans ce cas d'analyse. Alors je vais prendre deux exemples. Une année, comme je vous le disais, peut être une dimension. Si on veut par exemple analyser des ventes par année, elle peut devenir un indicateur si on voulait calculer par exemple une année moyenne, une année minimale ou une année maximale par rapport à un volume d'années mis à notre disposition.